74 jours, un peu plus de 74 jours, il bat le record qui était détenu par François Gabard de 4 jours. Ouais, alors j'ai pas bien reçu le début, effectivement 74 jours, donc 4 jours de mieux que François Gabard il y a 4 ans, ce qui est une sacrée performance, sachant que les bateaux ont évidemment évolué, les matériaux un petit peu aussi, mais c'est avant tout le marin qui fait la différence à bord de sa machine, et quand je dis le marin, on comprend bien, c'est la composante autant psychologique que physique qui fait le résultat d'Armel Lecléache aujourd'hui. On a entendu Armel Lecléache dire qu'il n'avait rien lâché, qu'il avait gagné chaque mètre les uns après les autres. C'est le mental qui fait toute la différence, au-delà effectivement de la performance de la machine. Ouais, je pense que le mental a une part très importante en course au large, surtout en solitaire, et d'autant plus sur un événement, une course comme le Vendée Globe, qui est aujourd'hui l'événement le plus long de toutes les disciplines sportives comparées sur notre planète Terre. Donc là, Armel nous a prouvé que même avec la pression d'Alex Thompson, qui est vraiment pas très loin derrière, qui arrivera demain matin, même avec la pression d'Alex, il a su absolument gérer sa course de bout en bout, du premier jour au dernier jour, et ce pendant une durée de 74 jours. Donc vous imaginez un peu la tension mentale qu'il a dû vivre pendant toutes ces journées en mer. Justement, un mot sur Alex Thompson qui devrait franchir la ligne aux alentours de 23 heures. Lecléache, Thompson, deux navigateurs et également deux styles différents. Oui, effectivement. Alex Thompson a mis la pression à Armel quasi toute la durée de ce Vendée Globe. Et on a deux marins qui ont des parcours un petit peu différents. Un anglais, un français, donc un élevé à l'école de la navigation française, la course au large, qui est une spécialité française historiquement, et un marin gallois, pour être plus précis, qui lui a fait ses armes de son côté en Angleterre, et qui a lui aussi 3 Vendée Globe dans son sac. Et donc on a eu un combat des chefs du Vendée Globe, puisque tous les deux étaient sur leur 3e participation. Il faut bien rappeler que Alex Thompson avait fini 3e de l'édition précédente, donc juste derrière Armel. Donc ça se reproduit, mais avec une place de mieux et une victoire d'Armel cette fois-ci. C'est un peu l'histoire qui se répète. Hugo Boss, Banque Populaire, ce sont des bateaux à 4,5 millions d'euros, et pourtant tous les skippers ne sont pas logés à la même enseigne. L'un d'eux a même dû hypothéquer sa maison pour prendre le départ. Et vous aussi, Nicolas Boisdevézy, vous deviez prendre le départ de ce Vendée Globe. Vous avez dû renoncer faute de budget. Ça n'est que partie remise. Vous préparez la prochaine édition? Alors, pour moi, oui, ce n'est que partie remise. La sagesse nous a obligés à reporter ma participation de l'édition 2016 à l'édition 2020. Maintenant, là, on a encore une fois un superbe exemple. La victoire d'Armel, c'est une victoire qui s'est construite dans le temps. Il a fait quand même 2 fois 2e aux éditions précédentes. Et il a un partenaire qui est engagé auprès de ce projet-là et avec cet objectif de gagner le Vendée Globe. Un partenaire qui est engagé depuis bientôt plus de 15 ans avec Armel, et une équipe technique derrière aussi qui, elle, a capitalisé sur le long terme sur plusieurs éditions du Vendée Globe pour enfin atteindre le Graal aujourd'hui au Sable d'Olonne. Et voilà, donc c'est vraiment une belle démonstration d'un investissement long terme et d'un engagement d'un sponsor, d'un marin et de toute son équipe, avec des énergies tournées vers un seul objectif, la victoire. C'est effectivement une épreuve qui se prépare longtemps à l'avance, au moins 4 ans à l'avance. Merci beaucoup Nicolas Boisdevézy, merci d'avoir été en direct avec nous sur iTélé. Vous restez avec nous, tout de suite un nouveau journal.